5,8 milliards de dollars, c'est ce qu'a rapporté Fortnite en 2021. Presque 4 fois plus que League of Legends. Tout le monde a tenté de le copier, et des fois, c'est vraiment nul. Pourtant, il y a plein de manières de faire des Battle Royale uniques et plein de surprises. On vous fait découvrir les pépites que vous avez sûrement manquées. Quel est le premier Battle Royale ? On est en 2012 sur Minecraft et l'un des plus gros serveurs du monde vient d'annoncer un tout nouveau mode de jeu, le Hunger Games. Inspiré du film, plusieurs dizaines de joueurs spawnent en cercle et se battent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Pour ça, ils explorent la map, trouvent des armes, de l'armure. Lorsque le timer tombe à 0, tout le monde est téléporté au centre pour la grosse castagne finale, le dernier debout l'emporte. S'il l'a popularisé, le Hunger Games n'est pas le premier Battle Royale. On peut remonter en 90 avec Bomberman, l'ancêtre du genre. On pose des bombes qui explosent en croix pour abattre ses adversaires sans se faire cramer soi-même. Le mot Battle Royale, lui, apparaît en 2000 avec le film japonais du même nom. Une vingtaine d'étudiants sur une île, le dernier survivant gagne. Sans ce film, on n'aurait pas eu Squid Game. 12 ans plus tard, ça explose. Des modes créés par des joueurs sur Arma et Daisy amassent des centaines de milliers de téléchargements. À l'époque, c'est très rudimentaire. On téléporte les joueurs sur une carte immense en leur disant « Allez-y, faites de votre mieux ». Mort. Yes. En 2015, Squeezie n'avait encore que 4 millions d'abonnés et pourtant il cartonnait déjà sur ses jeux. Au même moment sort H1Z1 et se présente comme la référence du genre. C'est un des premiers qui met l'accent sur le jeu en équipe. Gotaga, Link et Terracid, tout le monde y est passé et beaucoup ont percé avec. Problème, à l'époque, trouver 100 joueurs en même temps, c'est pas facile. Twitch n'est pas encore autant développé qu'aujourd'hui, alors on se retrouve souvent juste à 20 sur une immense map. Et même quand il y a du monde, c'est le jeu qui ne tient pas, les serveurs plantent, impossible de jouer. Alors certains choisissent la simplicité, en 2015 sort sur navigateur web agar.io. On mange les gens pour grossir et monter dans le score, pas de top 1 mais une addiction mondiale. En 2017, tout change. PlayerUnknown, de son vrai nom Brendan Green, l'auteur des modes de Daisy lance son propre Battle Royale, PlayerUnknown's Battleground. Oui, le gars a fait un jeu à partir de son pseudo. Dans un monde parallèle, vous auriez pu jouer à Kevin Fury 26 Battleground. Le succès est immense, 30 millions de copies vendues la première année. C'était même le jeu le plus joué en Inde et en Chine. Fin 2019, il tape les 555 millions de téléchargements. En 10 ans, World of Warcraft n'en aura eu que 100. PUBG est au sommet. On en a même fait des parodies. Totally Accurate Battleground, même concept, mais avec une physique un peu plus marrante. Tout le monde s'incline devant le roi. Tous sauf un. Fin 2017, ça fait 7 ans que Fortnite est en développement. A la base, c'était un mix entre Minecraft et Left 4 Dead. Du coop construction où on affronte des zombies. Je me souviens, à l'époque, le jeu s'était fait sponsor par Squeezie et de gros youtubeurs et ça flopait un peu. Vas-y. Alors, il arrête tout et en quelques mois, il copie PUBG. Pour l'époque, c'est très original. Les autres Battle Royale se prennent trop au sérieux, ils jouent à fond la carte du réalisme. Là, on a fait un jeu coloré, fun à jouer, où une balle en pleine tête ne te tue pas en un seul coup dans une gerbe de sang. Toute la famille peut y jouer et on peut même y construire des murs pour se protéger ou prendre de la hauteur, comme avec des briques de Lego. En plus de ça, il est gratuit, contre plus de 20 balles pour PUBG à l'époque. Les streamers s'emparent du jeu et le transforment en phénomène. Ninja, Miss, il rassemble des milliers de personnes sur Twitch. L'âge d'or du Battle Royale peut enfin commencer. Quel est le Battle Royale le plus original? Aujourd'hui, les clones de Fortnite et PUBG pullulent sur internet. Des jeux sans âme à la monétisation douteuse qui n'apportent rien de nouveau. Presque tous les nouveaux AAA ont même leur mode dédié. Certains tentent des petits trucs. Counter-Strike Danger Zone réduit par exemple le nombre de joueurs à 18. Les cartes sont plus petites, ça fait des parties courtes et intenses, plus dans le style du jeu de base. Battlefield Firestorm, lui, innove sur le côté graphique. On est jeté en plein milieu d'une ville en feu, ce qui fait rétrécir la map, c'est pas l'habituel mur semi-transparent, c'est un vrai cercle de flammes. Quand on est à côté, l'ambiance est incroyable. Certains innovent les combats. Vampire the Masquerade Blood Hunt mélange le Battle Royale et le jeu d'infiltration. On grimpe au mur et on s'abat sur nos adversaires sans qu'ils ne voient rien venir. Je vais te boire ton sang. Mais il y a des gens qui vont plus loin que ça, qui essayent vraiment de renouveler le genre. En 2020, c'est ce qu'a fait Fall Guys, le jeu qui a fait rager l'internet français. Le concept est simple, vous êtes un homme haricot lâché sur un parcours d'obstacles avec 60 joueurs. Ceux qui n'arrivent pas au bout avant la fin du chrono sont éliminés, le dernier vivant l'emporte. Encore une fois, c'est une pure copie de Minecraft. Désolé, mais l'Hexagone c'est vraiment juste le TNT Run de Hypixel. Le platformer Battle Royale, fallait y penser. Les rounds, les éliminations, les joueurs qui te poussent, ça rend le jeu beaucoup plus intense qu'un jeu de plateforme classique. D'autres ont par exemple mis plutôt l'accent sur les véhicules. Dans Not My Car Battle Royale, on joue exclusivement des voitures, ça donne des
combats marrants. Même chose dans World of Tanks Steel Hunter qui offre des cartes très grandes, plus adaptées aux machines de guerre. Le champion là-dedans c'est Maelstrom dans lequel on joue des bateaux qui défoncent d'autres bateaux. Unique, très fun à contrôler, c'est une idée d'enfer. D'autres jeux tentent de rajouter du PvE, c'était le cas de Fear the Wolf. Il ne suffit pas de tuer tout le monde, il faut aussi faire attention aux meutes de loups qui rôdent. Plus on tire, plus ils ont des chances de nous entendre et de nous sauter dessus. The Cycle va encore plus loin. En plus des monstres, il rajoute des objectifs à remplir sur la map. Récupérer un item, tuer tel monstre, au bout de 20 minutes la partie se termine. Le gagnant c'est celui parmi les survivants qui en a réussi le plus. On peut créer des alliances, on a une base entre les parties et c'est un des Battle Royale les plus complets sur le marché. Le point commun de tous ces jeux, c'est qu'on tire sur des trucs. Pourtant, il y a d'autres manières de défoncer ses adversaires. C'est ce que propose Mordhau, très inspiré de Chivalry. Il nous met dans la peau d'un chevalier du Moyen-Âge prêt à embrocher les 64 autres joueurs avec son épée. Mais dans ce style, le plus original, c'est Naraka Blade Point qui sponsorise cette vidéo. On commence par choisir un des 13 héros jouables avant d'être lâché sur une carte de 60 personnes. Soit tout seul, soit en team de 3. La particularité, on ne trouve presque que des armes blanches. Un Battle Royale centré sur la mêlée. Le jeu propose une large collection d'armes au corps à corps, et chacune d'entre elles possède un ensemble de mouvements qui permettent d'obtenir différents styles de combat et de puissants combos. Ça ressemble à Soul Calibur mais en Battle Royale. C'est bien plus intense que des classiques parties de Piu Piu. Là on esquive, on fait des combos comme dans Dark Souls ou For Honor. On doit lire dans les animations de son adversaire pour trouver le moment parfait où frapper. Il faut un vrai sens du timing. Vous anticipez un coup, vous parez et paf, un triple combo qui envoie vos ennemis valser. C'est très jouissif, encore plus avec une tronçonneuse légendaire super badass. On peut monter aux arbres, se propulser avec le grappin pour traverser la map comme Spider-Man. Comparé aux autres Battle Royale, le jeu est beaucoup plus vertical et donc bien plus stratégique. Comme un Overwatch, chacun des 13 personnages a ses propres pouvoirs et un ultimate ultra puissant pour tout faire péter. Par exemple, moi j'aime beaucoup Matari, c'est une assassine qui peut se téléporter, se rendre invisible pour prendre ses adversaires par surprise. Faites équipe avec un héros plus bourrin comme Tarkaji. Pendant que vos teammates attaquent de front, vous glissez dans les ombres et tranchez les gorges par derrière. Et un tout nouveau héros arrive dans le jeu le 22 décembre, Feria Shen. Vous ne voulez pas la manquer. C'est une jeune fille passionnée par ses figurines. Elle peut invoquer un énorme mecha ultra puissant, survoler les ennemis et tirer des gros missiles en pleine face. Et si vous voulez qu'un personnage vous ressemble, vous pouvez lui personnaliser le visage, des yeux à la bouche. Regardez à quel point je suis une belle waifu. Naraka Blade Point se démarque aussi par son ambiance. Les maps sont détaillées, remplies de références cachées. La nouvelle carte Oloroth n'est pas juste un bac à sable géant avec ses villes, ses ruines, ses temples. Elle nous raconte une histoire. La Chine, moi, ça m'a toujours passionné, alors je suis évidemment conquis. Alors si vous cherchez un Battle Royale unique, sans armes à feu et sans noob qui campe, on vous le conseille fortement. En plus, pas d'excuses, le jeu est ultra bien optimisé sur PC, vous pourrez le faire tourner avec globalement toutes les configs. C'est le meilleur moment pour l'essayer car en ce moment il y a un week-end gratuit et une réduction spéciale. Et il y a même un loto de Noël. Les joueurs qui accomplissent certaines quêtes en jeu recevront un ticket de loterie Naraka et auront la chance de gagner des prix comme une Xbox, une RTX 3090 Ti et bien d'autres encore. Quand s'arrêteront les Battle Royale? Il n'y a pas de limite au Battle Royale, quand on voit qu'on en a fait un avec Tetris, tout est possible. Ça veut aussi dire que la compétition est rude. Pour s'imposer, il faut vraiment se démarquer. Certains ont tenté d'être originaux, d'autres essayent juste d'être très bons. Après tout, PUBG et Fortnite ne sont pas des jeux parfaits. Le premier est assez basique, le deuxième est constamment déséquilibré à cause des nouvelles armes broken au point d'être presque incompatible avec l'e-sport. S'ils cartonnent, c'est qu'ils ont mis le paquet sur le marketing. Achat de streamers, OPSP, il y a clairement moyen de faire mieux. Pendant quelques années, celui qui mettait tout le monde d'accord, c'était Call of Duty Blackout. Une map immense, un rythme presque parfait et plein d'options différentes, notamment celle de conduire des véhicules terrestres, maritimes et aériens. En 2019, c'est Apex Legends qui lui passe devant. Suite indirecte de Titanfall, il a pris tout le monde par surprise et rafle plus de 50 millions de joueurs rien que dans son premier mois. C'est un condensé de ce qu'il se fait de mieux. Pas de mode solo, on est en team de 2 ou 3, une ambiance futuriste et un système de bouclier évolutif qui nous encourage à rester actifs tout au long de la partie. Malheureusement, la compétition est rude. Tout le monde n'a pas réussi à se faire sa place. C'est ce qui est arrivé à Spellbreak, un battle royale incroyable qui s'est cassé la gueule. Ça commençait bien, là, pas d'armes du tout, on joue un mage. On vole, on lance des sorts, ça donne lieu à des combats épiques tout droit sortis des meilleurs épisodes de DBZ. L'univers, l'ambiance, Spellbreak a rapidement réuni plusieurs millions de joueurs,
mais ça n'a pas duré. Il y a quelques mois, l'équipe du jeu a annoncé que les serveurs fermeront leurs portes début 2023. Malgré toutes ses qualités, il n'a pas réussi à rivaliser avec les titans. Lentement, les joueurs sont partis vers d'autres jeux plus neufs, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez pour le faire vivre. C'est le revers de la médaille, les effets de mode peuvent être cruels, et quand ils passent, on tombe de haut. PlanetSide Arena se vantait par exemple de pouvoir faire des parties à 300, mais à cause du manque de joueurs, la plupart du temps, il peinait à en réunir 80. Après seulement 5 mois, le jeu s'arrête. Down Project ou même Hyperscape, plein de Battle Royale pourtant très originaux ont fini par devoir mettre la clé sous la porte. Après tout, être plus original, c'est aussi s'exposer à plus de risques, surtout dans ce milieu. Les jeux qui ont réussi sont ceux qui ont pris un concept simple et qui l'ont poussé jusqu'au bout. Peut-être que dans les prochaines années, la mode passera définitivement, comme celle des MMO puis des MOBA avant elle. Parmi tous les jeux dont on vous a parlé, lesquels survivront à l'épreuve du temps, tout de même, on peut saluer les efforts des développeurs qui ont tenté de se démarquer avec des idées uniques, même si ça ne marche pas toujours, c'est grâce à eux que le jeu vidéo évolue. J'espère que cette vidéo vous a plu, on aurait pu vous parler d'encore plein d'autres jeux comme Realms Royale, une sorte de Fortnite moins toxique et plus équilibré, ou même Survive.io, un Battle Royale ultra simpliste directement sur votre navigateur internet. Dites-nous en commentaire quel est votre Battle Royale préféré, encore merci à Naraka Bladepoint pour sponsoriser cette vidéo, ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas donné une telle bouffée d'air frais. Le gameplay est unique, les affrontements sont jouissifs, essayez-le, ça vaut vraiment le coup. Les liens se trouvent en description, n'oubliez pas la remise spéciale. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, allez les amis, ciao!